Bien, parlons maintenant de zoning et de cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un outil qui permet de garantir une certaine précision, tant sur le chiffrage que sur le résultat obtenu. Il est d'usage de travailler avec deux types de cahiers des charges. Un cahier des charges simplifié, qui va vous permettre, vous, d'obtenir un chiffrage de la part d'un prestataire. C'est à vous de produire ce petit cahier des charges. Deuxièmement, un cahier des charges plus complexe, un cahier des charges avancé, réalisé par un consultant ou une agence qui va vous permettre, lui, d'obtenir le résultat souhaité. Avoir de la précision sur ce qu'on souhaite techniquement en termes de fonctionnalité, de design, de référencement, bref, obtenir le résultat exact souhaité. Le cahier des charges simplifié doit permettre au prestataire d'estimer l'enveloppe budgétaire du projet. Vous devez donc y inscrire les informations relatives à la taille du projet, la profondeur technique, le niveau de qualité attendu, les enjeux, les objectifs que vous souhaitez atteindre à travers cette refonte. Le cahier des charges avancé, lui, est rarement utile sur un projet de refonte, sauf si celui-ci a des spécificités techniques. Néanmoins, une préversion visuelle du projet est fondamentale, et c'est ce qu'on appelle le zoning. Le zoning, c'est l'étape la plus stratégique d'un projet de refonte de site web. C'est en réalité une étape qui consiste à produire une préversion, un prototype du projet, prenant en compte l'ensemble des pôles dont vous avez exprimé le besoin. L'esthétique, l'expérience utilisateur, le référencement naturel, la conversion, la transformation, la publicité en ligne et les parties techniques. Le résultat est très visuel et permet de prévalider le site avant de passer à la phase suivante, la maquette graphique. Cette phase est particulièrement stratégique dans le sens où elle va dessiner l'architecture de votre nouveau site web tout en prenant en compte les contraintes. En fonction des pôles utiles au projet, des choix seront effectués dont les plus courants sont la position des éléments dans l'espace, les blocs de texte, les images, les boutons, la navigation, le menu principal, le maillage interne, les choix techniques, la légèreté des médias, la mise en cache, la complexité des mises en page et les fonctionnalités à placer, par exemple des fils de perturbation, des notions d'urgence, des formulaires, etc. Afin que vous puissiez mieux visualiser ce qu'est un zoning, regardez, voici un exemple basé sur un de nos projets en cours de réalisation. À gauche, vous avez le zoning, c'est-à-dire la partie prototypage, et à droite, vous avez la maquette, c'est-à-dire la partie suivante. Avant même de produire le site internet final, on passe par un zoning que vous validez, puis une maquette. Et enfin, on intègre.